Moi, c'est Clémentine, je suis en maîtrise en santé publique à l'ULB et donc là, je suis en échange à Montréal. Donc pour 2 trimestres, donc de septembre à environ fin avril, début mai. Parce qu'au Canada, c'est différent, il y a comme 3 trimestres, automne, hiver, été, et moi, je participe qu'à automne et hiver pour faire le programme de l'ULB. Ce qui est bien au Canada, c'est que du coup, moi, je suis en finalité santé environnementale à l'ULB et là, au Canada, c'est vraiment un master à part entière. Et donc, c'est pas comme des options qu'on prend, c'est vraiment tout le programme qui est fait en santé environnementale. En fait, il faut savoir qu'au Canada, il faut faire une demande de permis d'études, enfin surtout à cause du Covid, il faut faire une demande de permis d'études pour pouvoir rester. Donc du coup, c'est comme une demande entre guillemets de visa, mais pour pouvoir accéder au territoire sous motif d'études. J'ai eu mon permis d'études 5 jours avant de prendre l'avion. Donc, est-ce que cette année, c'était vraiment... Donc, normalement, il faut faire des demandes de permis d'études que pour les personnes qui restent plus de 6 mois sur le territoire canadien. Mais là, à cause de la Covid, les gens ont dû demander, même s'ils restaient moins de 6 mois. Du coup, les délais ont été triplés. Et donc, bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu mon permis d'études 5 jours avant. Donc là, j'ai commencé direct à chercher un peu sur Marketplace des endroits. En étant au Canada et à Montréal, je voulais quand même trouver un côté un peu anglophone. Donc, au lieu de m'inscrire sur l'UDEM, enfin là, il y avait il y a un bon réseau sur Facebook, UDEM étudiant. Donc, le nom de mon université, Université de Montréal. Donc, moi, je suis allée plutôt sur d'autres campus anglophones pour essayer de trouver des colocs. Ce qui s'est plutôt bien passé. Bon, même si je suis loin de l'université et que c'est peut-être un peu plus cher que ce que j'aurais pu trouver, je suis vraiment bien. Et donc voilà, ça a été par Marketplace. Les gens étaient très gentils et bon, ça a été assez adaptatif. Il y avait juste, j'ai eu vraiment une aventure de dingue. En fait, la dame ne pouvait pas me donner les clés le jour de mon arrivée en avion parce que je savais pas trop combien de temps ça allait me prendre à l'aéroport, entre le permis d'études, la douane et tous les frais administratifs. Du coup, je pouvais avoir mes clés que le lendemain matin, mais il faut savoir qu'au Canada, avoir une nuit en Airbnb, parce que, ah oui, il y a aussi les plans de quarantaine, donc je pouvais pas dormir dans une auberge de jeunesse en chambre partagée, donc il me fallait un Airbnb. Et c'est impossible de trouver pour une nuit au Canada. Et donc, heureusement, il y a quelqu'un qui m'a trouvé une place dans une famille au fin fond de Montréal. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a emmené de l'aéroport jusqu'à chez eux. Donc, j'ai dormi dans un motorisé, c'est-à-dire un camping-car, pendant une nuit. Et ensuite, ils m'ont emmené dans ma coloc. Et là, pour l'instant, je suis avec une fille qui a une double nationalité, donc qui est québécoise et néerlandaise. Donc on parle finalement français ensemble, mais ma propriétaire qui utilise un peu l'appartement comme un bureau et elle complètement anglophone. Et là, je viens de trouver un job autour de ma maison. Et du coup, tout le monde parle anglais, donc c'est aussi cool. Et dès que je vais aller quelque part, tout est en anglais. Donc c'est aussi une petite immersion dans le milieu anglophone, quoi. Ah, mais c'est super facile. Au Canada, vous allez dans n'importe quelle boutique en ce moment, dans n'importe quel bar, café, ils cherchent du monde. C'est écrit sur tous les panneaux, que ce soit, et ils sont très adaptants, enfin, ils s'adaptent vraiment bien aux horaires. Donc, par exemple, j'ai droit qu'à maximum 20 heures semaine. Et il n'y a pas de souci, ils trouvent, ils me disent, ah bah, t'es disponible quand? Bon, bah, jeudi, vendredi, pas de souci. Et voilà. Le système canadien est très très différent du système belge. Donc en fait, c'est maximum 5 cours semaine. Moi, j'en ai pris que 4 parce que je voulais aussi me dégager du temps parce que c'est quand même très très intense et bien plus poussé que ce qu'on a en Belgique. Et donc, par exemple, donc moi, j'ai que 4 cours semaine de 3 heures. Donc ça me fait que 12 heures de cours. Donc j'ai cours que les lundis, mardis, mercredis. Et comme c'est un cursus professionnalisant, mes cours, c'est des cours du soir. Par contre, j'ai énormément de travail à la maison, des devoirs à rendre, un rapport final et ils sont beaucoup dans donner beaucoup de lectures préparatoires et en fait faire des échanges pendant le cours, ce qui est très formateur mais et aussi je trouve très professionnalisant parce que le jour où je devrais travailler, c'est pareil, on me donnera des trucs à lire, à analyser pour faire un retour. Donc non, mais c'est quand même un autre niveau, quoi. La plus grande difficulté que j'ai eue et qui, du coup, a un impact aujourd'hui, c'est au niveau de tout ce qui est administratif. Enfin, il faut s'imaginer que partir hors de l'Europe, et c'est pour ça aussi que je voulais partir au Canada, parce que c'est encore assez facile,
et se rend compte de toutes les démarches qu'il y a à faire. Enfin, donc il y avait le permis d'études. Moi, j'ai eu un problème, entre guillemets, à mon inscription à l'université. Donc au lieu de m'inscrire les 2 trimestres, ils m'en ont inscrit qu'un. Du coup, ça change au niveau de l'administratif canadien. Du coup, j'ai dû faire des demandes de prolongation en arrivant ici. Et enfin bref, c'est un peu un effet boule de neige. Et donc là, par exemple, je suis toujours en attente de mon assurance santé. Mais enfin, je suis pas en attente parce que l'université nous inscrit directement à une assurance pour être sûr qu'on soit couvert. Mais bon, j'ai quand même dû payer $300 pour l'avoir, quoi. Et puis j'ai aussi un problème, je suis française de base, mais comme j'ai vécu en Belgique et que j'ai cotisé en Belgique, la Belgique ne veut pas prendre ne veut pas prendre mes soins de santé. Je crois que c'est l'entraide parce que vraiment, enfin, comme je l'ai dit, je suis arrivée, j'avais pas de nuit enfin, je trouvais pas de nuit en Airbnb. Il y a quelqu'un qui m'a juste dit, bah, viens dans mon motorisé dormir une nuit, quoi. Enfin, c'est quand même dingue. Et même enfin, parce que j'aurais rencontré aussi d'autres personnes qui sont en Erasmus ou alors qui ont bougé et tout le monde est super sympa et en me disant, bah, essaye ça si ça marche pas. Et on va aller, regarde ce week-end, on va, je sais pas, à la montagne, ça te dirait de venir. Et il y a vraiment cette bonne énergie et c'est une ville aussi incroyable. Enfin, c'est très compliqué aussi de rester concentré en cours parce que j'imagine tout ce que je dois encore aller visiter. C'est aussi un contact complètement particulier avec les profs. Donc, j'ai un conflit horaire avec entre 2 cours où je dois changer de bâtiment, mais il y a comme une demi-heure de changement, sauf que mes cours commencent, enfin, il y en a un qui finit à 19h et l'autre commence à 18h45, donc il faut que je quitte vraiment plus tôt. Et les profs sont super sympas, ils me disent, bah, pour l'examen, du coup, on te mettra dans une salle toute seule pour que tu puisses avoir l'examen tranquille. Ah, et t'es étudiante en échange, mais il n'y a pas de souci, et comment ça se passe, enfin, vraiment, ouais, enfin, les profs sont bien plus aussi proches, ils tutoient, enfin, et c'est aussi dans un mode très professionnalisant en disant, qu'est-ce que tu ferais si t'étais au travail? Et non, c'est bien. Bah déjà, oser, parce que ça fait un peu peur au début de se dire de partir pour aussi loin, mais faut y aller. Franchement, faut pas hésiter. Le deuxième conseil, c'est essayer un maximum de rencontrer des locaux, vraiment, parce que c'est eux qui vont... Enfin, même, je trouve qu'en Erasmus, c'est plus difficile parce que bah, on a notre petite communauté bien confo et qui est très facile à accéder, mais rencontrer des gens, des autres étudiants et comprendre un peu plus la culture. Si jamais ça vous a vraiment plu, les Erasmus, aussi par exemple pour les autres étudiants qui n'ont pas l'opportunité d'un Erasmus, parce que ça peut faire très peur parce que c'est quand même assez cher, ou alors les études, ils ne se voient pas partir tant que ça. Il y a aussi le programme Erasmus+, avec faire du volontariat européen, qui existe. Et je me dis que si jamais ça en intéresse quelques-uns, c'est aussi une autre opportunité. Et c'est vraiment des projets qui portent. Et je trouve que, un peu plus soutenant que Erasmus, on est vraiment laissé seul. Là, comme c'est des associations qui aident à l'installation, ça peut aussi être plus sympa pour des étudiants qui auraient des peurs. Voilà.